Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mon dessert favori de l'été. C'est le clafoutis aux cerises ultra gourmand, prêt en seulement 10 minutes. S'il y a bien un dessert qui sent l'été et les souvenirs d'enfance, c'est bien le clafoutis aux cerises. Donc, si vous avez des cerises et seulement 10 minutes devant vous, alors cette recette est faite pour vous. Installez-vous confortablement et c'est parti! Allez, c'est parti pour la recette. Alors vous verrez, c'est vraiment une recette très simple et très rapide. Voilà, très économique aussi parce qu'elle ne nécessite pas de beaucoup d'ingrédients. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir beurrer notre moule. Donc on n'hésite pas à bien beurrer pour que le gâteau ne colle pas par la suite dans le moule. Une fois qu'on a beurré le moule, on vient mettre le moule de côté. Et là, je vais venir préparer ma préparation. Donc, il vous faudra 3 œufs. Moi, je n'en prends que 2 parce que ce sont de gros œufs. Donc, 2 me suffit largement. Autrement, si c'est des œufs de taille moyenne, prenez-en 3. De toute manière, en début de vidéo, je vous mets toujours la liste des ingrédients dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à prendre en photo la liste des ingrédients. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous par la suite de la reproduire. Donc là maintenant, on vient y rajouter les 80 g de sucre. Et on va venir mélanger une première fois nos œufs avec le sucre. Alors n'hésitez vraiment pas à tester cette recette de clafoutis, vous verrez, elle est vraiment très moelleuse et très juteuse. C'est ça que j'apprécie beaucoup avec cette recette-là. Et sinon, dites-moi en commentaire comment vous la faites, ça pourrait m'intéresser également. Donc maintenant, on va venir rajouter les 80 g de farine. Moi j'ai pris une farine classique. Et on vient mélanger à nouveau. J'apprécie vraiment cette recette, ça fait un petit peu remonter les souvenirs d'enfance. Je me souviens que ma grand-mère en faisait beaucoup en été aussi, déjà parce qu'elle avait en cerisier et puis parce qu'elle était très rapide à faire et vraiment très bonne. Voilà. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites comme dessert en été qui ne dure pas très longtemps en cuisine et qui est très bonne aussi. Je suis curieuse, je suis preneuse de tous vos avis. Donc là, comme vous avez vu, on vient rajouter 20 centilitres de lait à la préparation. Voilà, on continue de remuer. Et là, maintenant, je vais venir rajouter 10 centilitres de crème entière, 30%. Ça, c'est la petite astuce pour que la pâte soit bien moelleuse. On va venir bien mélanger le tout. Et voilà, vous voyez, là, la recette est quasiment terminée. Notre préparation est prête. Donc, vous voyez, c'est très rapide. On va juste venir encore y rajouter un sachet de sucre vanillé et notre préparation à gâteau est terminée. Comme je te l'ai écrit tout à l'heure, n'hésite pas à venir booster cette vidéo. Tu trouveras le bouton boost si tu regardes depuis ton téléphone sous ma vidéo. Merci d'avance. Voilà, maintenant on va commencer à s'occuper des cerises. Donc moi j'ai pris des griottes, je vous mets l'image en incrustation. Je suis partie sur des griottes parce que tout simplement je trouve que les cerises au magasin actuellement sont vraiment très chères. Moi j'ai pas de cerisier, donc voilà, je fais avec les moyens que j'ai. Mais vous verrez, c'est tout aussi bon. Si vous avez des cerises fraîches, évidemment, utilisez-les. Moi, je suis partie avec des griottes, mais c'est très bon aussi. Voilà. Donc, on vient les mettre dans le fond de notre moule. Et là, on va tout simplement venir déverser la préparation sur le dessus.
Voilà, on veille à en mettre bien partout. Et après, je vais tout simplement le mettre au four, 180 degrés pendant 40 minutes pour le moment. Je vous dirai à la fin de la cuisson si ça m'aura suffi, mais je pense que oui. Donc voilà, là notre recette est déjà terminée. Elle est prête à aller au four et je vous montre tout à l'heure la suite. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Ça sent méga bon. Effectivement, 40 minutes à 180 degrés aura suffi largement. De toute façon, vous connaissez la technique du couteau, hein. Vous venez piquer dans votre pâte. Si la lame du couteau ressort propre, c'est qu'il est bien cuit. S'il n'est pas propre, c'est qu'il faut le laisser encore un petit peu. Je vous montre maintenant à l'assiette ce que ça donne. Je suis juste venue mettre un petit peu de sucre glace sur le dessus. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé accompagner cette part d'une boule de glace vanille et d'un petit peu de chantilly, mais je n'en avais pas sur le coude. Donc si jamais vous en avez ou si vous pouvez anticiper, n'hésitez pas à venir déguster ça avec une bonne boule de glace vanille et un petit peu de chantilly, ce sera encore meilleur. En tout cas, pour l'avoir goûtée, je peux vous dire qu'elle est très moelleuse et très juteuse et on s'est vraiment régalé. Voilà, cette petite recette touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous l'avez regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas de mettre un pouce levé. Merci aussi pour tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Et je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!